On vous retrouve Albéric de Gouville, vous êtes l'envoyé spécial de France 24. Bonjour Albéric. Bonjour Pauline. Avant de parler des films en compétition, quelques mots de l'ambiance, Albéric, dans laquelle s'ouvre cette quinzaine cette année. Ambiance singulière avec un festival placé sous le signe de MeToo dans le cinéma français. Oui, tout à fait, avec notamment Judith Godrèche, depuis son discours choc lors de la cérémonie des Césars il y a environ 2 mois, eh bien, le vent MeToo s'accélère. Alors Judith Godrèche, demain soir, en ouverture de la sélection Un certain regard, et puis également sur le cinéma de la plage, présentera un court-métrage qu'elle a réalisé après son discours au César, avec des récits de victimes de violences sexuelles, un court-métrage qui s'intitule « Moi aussi, MeToo ». Voilà pour Judith Godrèche. Judith Godrèche, d'ailleurs, qui signe, qui fait partie des 147 signataires d'une tribune aujourd'hui dans le quotidien Le Monde, une tribune réclamant une loi intégrale contre les violences sexuelles. Parmi les signataires, il y a aussi des actrices très connues comme Isabelle Adjani, Emmanuel Béard, Juliette Binoche. Voilà cette loi qui constate tout simplement qu'en 2022, eh bien 94% des plaintes pour violences sexuelles ont été classées sans suite. Il y a eu aussi, bien sûr, la mise en examen il y a quelques semaines de Gérard Depardieu. Et puis, hier, le magazine Elle publiait une enquête révélant que le producteur Alain Sard, producteur d'une Palme d'Or, notamment la pianiste de Roman Polanski, ce producteur, lui aussi, était accusé de violences sexuelles. Bref, c'est un tsunami, un vent vraiment MeToo qui souffle sur la Croisette et sur le cinéma français. Et puis, quand même, Pauline, parlons vraiment de cinéma et de la sélection. Eh bien, tout simplement, on va parler de la parité aussi. L'année dernière, c'est une femme, la Française Justine Triet, avec Anatomie d'une chute, qui obtenait la Palme d'Or. Cette année, elles sont seulement 4 femmes parmi les 22 films en compétition, 4 cinéastes seulement. Mais dans le jury, il y a toujours la parité. 4 femmes, 4 hommes, plus une présidente ou un président. Cette année, c'est une présidente. Et là, nous allons voir La vie en rose. C'est Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, qui sera la présidente du jury. Alors cette compétition, justement, dites-nous-en en quelques mots, Albéric. Alors quelques mots, vraiment le film le plus attendu cette année, c'est Megalopolis de Francis Ford Coppola. Coppola qui a déjà obtenu 2 fois la Palme d'Or, c'était en 74 avec Conversation secrète et en 79 avec Apocalypse Now. Il revient avec cette super production de 100 millions de dollars sur la reconstruction d'une mégalopole. Vraiment, sans doute le film le plus attendu. Et puis s'il obtenait une Palme d'Or, eh bien ce serait la première fois dans l'histoire du Festival de Cannes qu'un cinéaste, une cinéaste obtient 3 Palmes d'Or. Il y a aussi le français Jacques Audiard qui lui a déjà obtenu la Palme d'Or en 2015 avec Dipan. Il revient avec Emilia Pérez, un mélange de comédie et de polar sur fond de narcotrafic au Brésil. Et puis on en a parlé juste avant mon intervention. Il y a dans la compétition, parmi les 22 films en compétition, celui du cinéaste iranien Mohamed Rassoulov. Ça, c'est vraiment un grand événement de cette compétition. Vous avez évoqué Coppola il y a un instant. C'est une édition 2024 assez américaine, Albéric, avec des stars d'Hollywood, Meryl Streep, Richard Gere ou encore George Lucas. Voilà, alors, bon, dès ce soir, pour la cérémonie d'ouverture, le film d'ouverture sera le 2e acte du français Quentin Dupieux, le plus prolifique des cinéastes français, qui a réalisé notamment l'année dernière Yannick et Dali. Il y aura Vincent Lindon, il y aura Louis Garrel, il y aura Léa Seydoux à l'affiche. Et surtout, pour cette cérémonie d'ouverture, vous l'avez dit, Meryl Streep qui recevra une Palme d'Or d'honneur, 35 ans après son prix d'interprétation à Cannes pour Un cri dans la nuit. Et puis pour la cérémonie de clôture, autre Palme d'Or. Cette fois-ci, elle sera attribuée au cinéaste et producteur de Star Wars, George Lucas. Alors parmi les gros événements très grand public, il y aura dès demain soir Mad Max Furiosa, dernier épisode en date de la saga Mad Max. Ce sera donc demain soir. Il y aura Chiara Mastroianni qui interprétera le rôle de son père Marcello Mastroianni dans Marcello Mio du français Christophe Honoré. Et cela 100 ans après la naissance de Marcello Mastroianni. Et puis, allez, la dernière vedette de cette
quinzaine sur la Croisette, eh bien ce sera la semaine prochaine la montée de la flamme olympique. La flamme olympique montera les marches avec bien sûr des sportifs. Tout ça, ce sera la semaine prochaine. Bref, une semaine, pas uniquement quand même une quinzaine, pas uniquement placée sous le signe de MeToo, mais avec quand même des grands événements et effectivement beaucoup de stars américaines.